C'est pourquoi Israël, il ne pouvait pas se déplacer aussi longtemps que la nuée ne se déplaçait pas. Si la nuée ne se déplaçait pas, Israël restait en place. Voilà pourquoi nous avons dit que la nuée, c'est ça la parole. C'est un vent qui annonce la pluie. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons parler ce soir du deuxième aspect de la nuée. Parce que nous sommes en train de parler de la trace de l'aigle dans les cieux. Or, pour découvrir la trace de l'aigle dans les cieux, c'est au travers de la nuée. Donnons aux autres au moins l'opportunité d'écouter une fois la parole. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Ne t'engouffre pas toi-même. Tu as déjà le salut. Mais maintenant, entre à la chasse. Parce que tu fais partie des pieds de l'aigle. Abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications et partagez massivement cet enseignement afin de faire bénéficier aux autres. Bonsoir bien-aimés, en ce Wednesday Live in the Bone ou mercredi La vie dans l'os, nous nous retrouvons encore cette fois-ci pour la continuité de notre message ou enseignement car nous sommes en train de parler d'un thème important et ce thème c'est la trace de l'aigle dans le ciel. Alléluia. La fois passée, nous avions vu le premier aspect de la nuée. De quoi s'agissait-il? Alléluia, quand on parle de la nuée. Parce qu'on a dit que pour découvrir la trace de l'aigle dans le ciel, c'était au travers de la nuée. Et on avait décortiqué la fois passée en disant que la nuée, c'était ça, la poussière au pied de l'Éternel. Et la nuée symbolise la parole de Dieu. Alléluia. C'est au travers de la parole de Dieu qu'on peut comprendre la pensée de Dieu, l'idéologie de Dieu, le concept de Dieu, le précepte de Dieu dans les cieux. Alléluia. C'est ça le premier aspect. Voilà pourquoi on avait dit qu'en tant qu'homme de Dieu, il ne faut pas que nous puissions désirer que les regards du peuple soient tournés vers nous. Que le peuple ne dépende pas de nous serviteurs, mais qu'il dépende de la nuée, de la parole. Parce que c'est la parole qui doit les conduire. C'est pourquoi Israël, il ne pouvait pas se déplacer aussi longtemps que la nuée ne se déplaçait pas. Si la nuée ne se déplaçait pas, Israël restait en place. Voilà pourquoi nous avons dit que la nuée, c'est ça la parole de Dieu. C'est elle qui doit nous conduire. Moïse ne s'était pas conduit lui-même. Alors qu'il parlait face à face avec Dieu, et il voyait une représentation de Dieu. Mais cependant, pour être conduit, il avait besoin de la nuée. Or, la nuée, c'est ça qui contient de l'eau. L'eau qui est déversée sous forme de pluie. Parce que la nuée, c'est ça la parole. Alléluia. Je sais, c'est ça, très important ce qu'on avait dit la fois passée. Et aujourd'hui, on va continuer avec cet enseignement pour voir le deuxième aspect de la nuée. C'est quoi il s'agit. Mais avant toute chose, nous voulons prier car Dieu est bon pour nous. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te recommandons ce précieux moment entre tes bonnes et saintes mains. Parle à ton peuple ce soir et que l'enseignement, Seigneur mon roi, de ce soir puisse affecter des vies. Ouvre l'entendement spirituel, éternel mon roi, de nos bien-aimés qui nous suivent présentement afin que le message de ce soir, oh Yahweh, Seigneur mon roi, Papa, puisse affecter leur vie. Que la quintessence de ce message, la profondeur, Seigneur mon roi, ramène, Seigneur mon roi, plusieurs dans une compréhension nette de ce qui est ta pensée révélée au travers de ta parole. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons voir le deuxième aspect de la nuée. Le premier aspect de la nuée, nous avons dit que c'est ça la parole, qui est la poussière au pied de l'Éternel. C'est ça la trace. Pour comprendre Dieu, on le découvre au travers de sa parole. Pour connaître la pensée de Dieu, c'est au travers de la parole. Parce que la parole
c'est l'expression de la volonté de Dieu révélée. C'est ça qui constitue les Écritures. Aujourd'hui, on va voir le deuxième aspect. Voilà pourquoi le deuxième aspect de la nuée, nous allons le lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 18e, à compter du 41e verset jusqu'au 44e verset. C'est un passage que nous connaissons tous et on va faire la lecture. 1 Roi chapitre 18, à compter du 41e verset jusqu'au 44e verset, nous lisons. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Élie dit, cette fois, retourne. Jusqu'à la 7e fois, comme le dit la parole, 44. À la 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Parole du Seigneur. Alléluia. J'aimerais adorer encore le Seigneur avant d'entrer dans cette deuxième partie ou deuxième aspect où nous voulons parler de la nuée. Mighty God. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. All the nothing. All the nothing. All the nothing, I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, all the nothing. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. All the nothing. All the nothing, all the nothing, I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Je soumets tout à toi, chaque chose à toi, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je me soumets. Je soumets tout à toi, chaque chose à toi, sans rien retenir, sans rien retenir,
sans rien retenir, sans rien retenir, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Tu peux m'utiliser. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi, car tu peux m'utiliser. I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, holding nothing, holding nothing, holding nothing, holding nothing. Merci Père pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, tel que nous avons lu, nous connaissons ce passage dans le livre de 1 Roi, dont nous avons lu à compter du 12e jusqu'au 14e verset. Alléluia. Ici, on nous parle de ce qui était arrivé à Israël, parce que la pluie n'est pas tombée durant 3 ans et demi. Alléluia. Et c'était le moment où Élie avait prié de manière à ce que la pluie tombasse encore de nouveau dans la nation. Et lorsque il avait envoyé son serviteur Géasi pour aller voir au ciel s'il y avait un mouvement afin qu'il annonçait la pluie, la Bible dit que Géasi était allé. La première fois il est allé, il n'a rien vu. La deuxième fois il est allé, il n'a rien vu. La troisième fois, la quatrième, la cinquième. À la septième fois, lorsque Géasi est retourné selon l'ordre qu'il lui avait donné Élisée, la Bible déclare qu'il a vu le nuage au ciel comme une paume de la main. C'est alors que Élisée a dit à Akab le roi, attelle-toi de courir, car il s'annonce un vent qui annonce la pluie. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons parler ce soir du deuxième aspect de la nuée, parce que nous sommes en train de parler de la trace de l'aigle dans les cieux. Or, pour découvrir la trace de l'aigle dans les cieux, c'est au travers de la nuée. La nuée que nous avions dit que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, mais c'est aussi la parole. Parce que dans la nuée, il y a de l'eau. Ça contient l'eau et cette eau, c'est la parole. C'est ça le premier aspect de la nuée. Alléluia. Et le deuxième aspect de la nuée que nous allons voir encore ce soir, c'est au travers de la paume de main. Alléluia. Ici, la nuée est présentée comme la paume de la main d'un homme. Alléluia. Or, la main a 5 doigts. Or, les 5 doigts, ça nous représente Éphésiens 4:11. C'est-à-dire le 5 ministère qui symbolise la grâce, qui symbolise la puissance. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. L'Église a besoin de la nuée. Alléluia. Comme don de l'Église, ces 5 ministères, ça symbolise aussi la nuée. Alléluia. L'Église que Dieu, le don que Dieu a donné à l'Église. Alléluia. Afin que l'Église soit bénéficiaire de la grâce divine. Et cette paume de la main d'un homme qui était la nuée avait pour être ou résident au ciel. Alléluia. Cette paume de la main avait pour être ou personne qui réside au ciel. Alléluia. Et le corps en question, c'est l'aigle. Alléluia. Le grand aigle. Car le ciel et sa demeure et la terre son marchepied. Mighty God. Le serviteur a vu la main d'un homme. Alléluia. Je me répète. Le serviteur a vu la main de la personne qui réside en haut et qui n'est rien d'autre que l'Éternel, le grand aigle. La nuée s'est vue en personne en forme de la main d'un homme. Géasi a vu la nuée sous forme de la main d'un homme. Alléluia. Et qui symbolise, comme je l'ai dit précédemment, les 5 ministères. D'où les 5 ministères. En tant que main
représente l'homme de Dieu comme nuée. Mighty God. Voilà le cinquième ministère en tant qu'homme représente le serviteur de Dieu comme nuée. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Malachie chapitre 2 verset 7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, car c'est dans sa bouche qu'on demandera la loi. Mighty God. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, quand il ouvre sa bouche, c'est l'eau qui doit en couler. Or, l'eau, c'est la parole qui doit sortir de lui. Parce que c'est dans la bouche des serviteurs qu'on demandera quoi? La loi. La loi qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Le serviteur doit parler. Il doit porter l'eau en lui. Alléluia. C'est pourquoi il doit refléter ce que lui-même possède. Il possède quoi? La parole. Mais s'il ne reflète pas ce qu'il possède en lui, qui est la parole, c'est très dangereux. Sinon, s'il n'a rien à donner, alors qu'il se taise. Ou sinon, il va communiquer la mort plutôt que la vie. Parce que l'homme de Dieu, c'est dans sa bouche qu'on demandera la loi. Mighty God. Et lorsqu'il ouvre sa bouche et qu'il parle, il communique la vie. C'est pourquoi le serviteur de Dieu est le pied de Dieu pour la chasse. Alléluia. Et la nuée est la poussière des pieds de l'Éternel, comme nous dit Nahum. Nahum chapitre 2 verset 1, qui est l'aigle et qui se voit par le canal du serviteur. La Bible déclare ceci, voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce quoi? La paix. La bonne nouvelle, c'est la parole que l'aigle apporte par le truchement de ses pieds qui sont symbolisés par ses serviteurs. Alléluia. Et c'est pourquoi, c'est pour faire la chasse. Prendre les reptiles, prendre les serpents, prendre les quadrupèdes, tous les animaux dont la Bible a parlé, impurs, et les amener où? Au ciel. C'est au pied de l'aigle qu'on n'échappe pas. Quand l'aigle chasse, c'est au travers de ses pieds. Et au pied de l'aigle, on n'échappe pas. Mighty God. Car si l'aigle te capture, c'est pour t'amener à la montagne. Or, la montagne ici nous représente le ciel. Quand nous prêchons la bonne nouvelle, c'est en ce moment-là que l'aigle sort pour écraser les animaux avec ses griffes. Mighty God. Et ses pieds, les pieds de l'aigle, c'est nous ses serviteurs. C'est moi et toi qui me suivent présentement ce soir. Alléluia. Pour annoncer la parole nouvelle, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée pour que les pieds de l'aigle soient mis à découvert. C'est pourquoi aussi longtemps que nous ne présentons pas la parole, aussi longtemps que nous ne prêchons pas la parole, nous ne découvrons pas les pieds de l'aigle. Parce que c'est en prêchant que nous faisons l'évangélisation. C'est alors que l'aigle entre en chasse au travers de ses pieds. Nous qui sommes ses serviteurs, nous sommes les pieds de l'Éternel. Alléluia. Pour la chasse, alléluia. Et capturer ces voraces et les amener à la montagne qui représente le ciel. Romains chapitre 10, verset 15. Mighty God. Romains chapitre 10, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Tout enfant de Dieu est un envoyé de l'Éternel. Dieu pour annoncer la bonté de Dieu, afin que les autres soient sauvés comme nous. Alléluia. Donnons aux autres au moins l'opportunité d'écouter une fois la parole. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Ne t'engouffre pas toi-même. Tu as déjà le salut. Mais maintenant, entre à la chasse. Parce que tu fais partie des pieds de l'aigle.
pour chasser et capturer les vautours, pour chasser et capturer les animaux impurs, qui sont les serpents, les scorpions et toutes formes de quadrupèdes et des autres races impures dont a fait parler la loi. C'est au travers de la chasse qui n'est rien d'autre que l'évangélisation. Alléluia. Voilà pourquoi le deuxième aspect de la nuée ici, ça symbolise le serviteur. Donne aux autres l'opportunité d'entendre aussi une fois la parole pour être sauvés. Car le salut, c'est Dieu qui l'accordera. Car cela n'est pas de notre responsabilité d'accorder le salut, mais c'est la responsabilité de Dieu. Notre responsabilité à nous, c'est de prêcher la parole. C'est d'annoncer et non de convertir les gens. Parce qu'on n'a pas la capacité de convertir le cœur des hommes. C'est la responsabilité de Dieu. Mais notre responsabilité à nous, c'est de faire la chasse par annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. C'est ça notre responsabilité. Qu'il le croie et qu'il ne croie pas, l'important c'est d'annoncer la parole. Mighty God. Nous ne sommes pas appelés à convertir le monde. Nous ne sommes pas appelés à convertir les gens. Mais à présenter la bonne nouvelle. Au moins une fois que quelqu'un entende. Et le reste, c'est la responsabilité de Dieu. Qui va convaincre le cœur. Qui va amener ces reptiles à la montagne. Alléluia. C'est cela, la chasse de l'aigle. Qui n'est rien d'autre que l'évangélisation à travers vous et moi qui sommes les pieds de l'Éternel. Voilà pourquoi le deuxième aspect de la nuée, si on veut découvrir la trace de l'aigle dans le ciel, c'est nous, ses serviteurs. C'est toi et moi, appelés à chasser, qui n'est rien d'autre que l'évangélisation. C'est ainsi qu'on peut comprendre l'idéologie, la pensée de Dieu, le concept de Dieu. Dieu pouvait utiliser les anges pour faire ce travail. Mais il n'a pas utilisé les anges. Il a préféré les hommes plutôt qu'aux anges. Nous constituons les pieds de l'Éternel pour la chasse. Et nous sommes la nuée sur ce pied pour annoncer la bonne nouvelle afin que Dieu capture ces reptiles et les amène au ciel. Voilà le deuxième aspect de la nuée. C'est ainsi, avec cette parole, que nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir et de notre enseignement. Et que Dieu vous bénisse. Et prochainement, nous allons entrer dans une autre série d'enseignements. Peut-être je parlerai sur le couple. Je parlerai sur le mariage. Je parlerai sur le rapport sexuel dans le mariage. Pour aider d'autres couples. Car il y a beaucoup de questions, de sujets tabous, à des fois, de points d'interrogation. Car nous sommes dans mercredi, la vie dans l'os. Il faut qu'on puisse enseigner selon la doctrine de Jésus-Christ. Car il y a beaucoup de choses qui se font, mais que les chrétiens pratiquent, mais en réalité, qui est en dehors de la doctrine de Jésus-Christ. On verra ces enseignements dans notre prochaine émission. Je parlerai sur le couple, je parlerai sur la sexualité, je parlerai sur le mariage. Et plus ou moins, plus sur la sexualité dans le mariage. Alléluia. Car il y a deux sujets pour lesquels nous devons développer et ça peut vous bénir encore davantage. Maintenant, par rapport à la pensée et à la doctrine de Christ. Nous allons parler de ces choses à notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous sur notre chaîne dénommée Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamuzo officiel. Sur notre chaîne, abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications et partagez massivement cet enseignement afin de faire bénéficier aux autres. Alléluia. Ne manquez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche, likez, aimez la vidéo. Et si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro qui paraît au-dessus de votre écran, plus 27 78, comme le disent les Belges, ou 78 425 27 26. Vous pouvez nous joindre, on peut causer avec vous, on peut partager, vous conseiller, prier ensemble avec vous. Dans le nom de Jésus, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse la parole de ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis ton peuple qui nous ont suivis ce soir. Seigneur, merci pour l'enseignement que tu as accordé et le deuxième aspect de la nuée dont tu nous as donné la révélation. Dans le nom de Jésus, que le malin ne vienne pas enlever cette parole en eux. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Merci de nous avoir accueillis dans votre maison,
dans votre salle de séjour. In the name of Jesus, on se retrouve à la prochaine occasion. Amen.